au Gabon, vous allez voir l'affiche, J.P. Makanzu. C'est un homme de Dieu de la RDC. Il est en France. Il a un ministère ACCR, World Mission. Cet homme-là, le nom qu'il porte, J.P. Makanzu, je ne sais pas si J.P. c'est Jean-Pierre ou Jean-Paul, c'est Jean-Pierre, hein? Jean-Pierre Makanzu. En fait, c'est le prénom, les prénoms et le nom d'un grand évangéliste du Zaïre, du Congo, qui a marché dans la puissance de Dieu. Un jour, cet homme avait donné une prophétie à la mère, à une femme, que tu seras enceinte et tu mettras au monde un enfant. Je ne sais pas si c'est un pasteur ou si c'était cet homme-là. Mais en tout cas, la prophétie disait qu'elle serait enceinte, elle mettrait au monde un enfant. Et dans ses prières, la prophétie a révélé que cet enfant doit porter le nom et les prénoms de J.P. Makanzu, le grand évangéliste qui a eu lieu. Que je vais le faire marcher une puissance 2 fois plus grande. Cette dame-là, vous savez pourquoi Dieu a donné ce don à cette femme-là? Parfois, vous voyez les dons que Dieu donne à certaines personnes, pas à toi. Parce que la personne, dans la discipline qu'elle a, la disposition à obéir à Dieu, elle est plus apte, plus disposée à obéir à Dieu pour préserver quelque chose que Dieu leur a donné. J.P. Makanzu dit qu'ils étaient tellement pauvres qu'ils vivaient sur le même lit que sa mère, toute son enfance. Il dit, maman, il dit jusqu'aujourd'hui, je ne me souviens pas une seule fois m'être réveillé la nuit et voir ma mère allongée en train de dormir. C'est-à-dire quand tu dors avec quelqu'un pendant des années, et juste tu peux te réveiller, tu le vois endormir. Il dit, je ne me rappelle pas une seule fois, aussi loin que je me souvienne, tout le temps qu'il était jeune et qu'il dormait avec sa mère, il dit qu'il ne se rappelle pas une seule fois. Un peu comme le prophète Demba Isaïe. Les gens se disaient, le gars dort à quelle heure? Il dit, chaque fois qu'il se réveillait, il voyait sa mère à genoux, pleurant. Sur le ministère de cet enfant, Père, tu as dit qu'il serait un grand homme de Dieu. En fait, lui, il dit, les miracles que vous voyez dans mon ministère maintenant, là, les gens qui guérissent, les infirmes, qui se lèvent, les aveugles qui voient là, il dit, ça a été un investissement spirituel dans la prière par les années, par ma mère. En fait, je rentre dans le ministère, le terrain était balisé par une femme qui était connectée au ciel et qui vivait sur ses genoux. Oh my God! L'un des intérêts de prier, c'est lequel? Pour vous les femmes, oh l'enfant a des complications, oh l'enfant ne trouve pas le travail, l'enfant encore a 2 ans, tu n'es pas une femme de prière, une femme de sommeil. Tu ne sais pas que le temps que tu te lèves à 24 heures, tu te pointes à 4 heures, tu es constante. Tu es en train d'emmagasiner comme sur le plan spirituel, comme des provisions. Tes prières balisent, tes prières renversent, tes prières, c'est-à-dire qu'il y a des batailles qui se font, il y a des choses qui se préparent. De même que dans nos familles, il y a des sorciers qui ont fait des alliances, des incantations à cause de la malédiction est rentrée. Si toi, tu es un sacrificateur dans la famille, et que tu ouvres la porte par la prière et permettre la puissance de l'esprit de venir opérer. Je te dis, ces enfants qui grandissent là, même si je dis qu'il est même braqueur, c'est faux. Jésus l'a attrapé. Les ministères Réveil Impact. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur nos plateformes Facebook, YouTube et WhatsApp. Que Dieu vous bénisse.